Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien en cette soirée du 22 décembre 2023. On se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour cette fin décembre et même jusque vers début janvier, qui sera dans cette vidéo plutôt une analyse du temps qu'il pourrait y avoir et qui ne sera donc en aucun cas une prévision fiable du fait que l'échéance est particulièrement lointaine par rapport à l'échéance que l'on va aborder et surtout les modèles qui divergent beaucoup. Donc que pourrait-il se passer? Déjà pour confirmer la prévision du Noël, oui, Noël sera doux et même plus sec que ce qui est envisagé il y a encore quelques jours. Donc oui, un Noël doux et anticyclonique. Alors peut-être durant l'après-midi et la soirée de Noël un peu légèrement humide, voilà, surtout après vers le 26, une petite perturbation qui pourrait circuler sur l'extrême nord, voire même sur les Hauts-de-France, qui pourrait s'infiltrer plus dans les terres vers le 26. Donc un Noël qui serait en tout cas généralement au balcon et sec, voilà, donc fréquemment entre 10, 12, 13 degrés, avec du coup, il faut imaginer avec ces conditions anticycloniques, un temps qui ne sera pas nuageux a priori, mais surtout qui serait ensoleillé, notamment en allant vers le sud du pays et surtout vers la Méditerranée, évidemment. Mais après, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc l'arrivée d'un temps hivernal, donc entre fin décembre et début janvier, dès le Nouvel An plutôt, ou même peut-être dès la Saint-Sylvestre, ou un temps océanique, enfin un temps qui redeviendrait océanique avec un zonal qui redeviendrait plutôt dynamique. Que va-t-il se passer? C'est la question que l'on se pose de plus en plus du fait des prévisions qui ne cessent de changer, mais qui montrent depuis hier, depuis notamment hier, mais déjà depuis avant-hier, un signal assez hivernal, un penchant hivernal pour ces dates-là, donc par rapport à ma période du 29 décembre de janvier, dont je vous parlais quand même depuis plusieurs semaines, dans mes différents posts et même en vidéo, c'est toujours d'actualité d'après moi, en tout cas ça c'est ma tendance, enfin c'est une tendance, ce n'est pas une prévision que l'on fera avec des modèles, hein, parce que rien n'est calé, mais dans ma tendance qui vient généralement de ma tendance saisonnière, je prévois cela. Voilà, c'est une prévision de synoptique, une tendance plutôt de synoptique, voilà, une tendance qui est venant de mes prévisions saisonnières, mais ce n'est pas une tendance que je ferai avec les modèles. C'est pour ça que comparé à ce que certains peuvent dire, aux gamineries que certains peuvent balancer, non, je ne confirme pas du froid entre fin décembre et début janvier, loin de là. Au contraire, j'analyse et j'apporte des prévisions, des faits réels, des modèles, en ayant particulièrement bien analysé les cartes de fond en comble. Donc non, ce n'est pas pour vous confirmer. Je suis le premier à dire qu'il faut confirmer une synoptique lorsque l'échéance est de 5 jours maximum, et même fréquemment inférieur à 5 jours, d'environ 4 à 5 jours. Et encore pire pour les perturbations et les épisodes de neige par exemple, voire les épisodes pluvieux orageux ou orageux tout court, ou les tempêtes aussi, où parfois à 24 heures d'échéance, nous ne sommes pas calés, et au contraire, d'autres calent la prévision et ne changent plus alors que les modèles, eux, changent. Bon, c'était une petite parenthèse pour répondre aux gamineries de certains, dont je ne répondrai plus après, car on répond aux imbéciles par le silence, vous le savez, je le sais. Donc maintenant, ces termes que j'utilise passeront à exécution. Alors, que va-t-il se passer ensuite après donc Noël? Eh bien, potentiellement donc un retour du flux océanique vers le 28, cela me semble acté, entre le 27 et le 28, un flux océanique qui serait plutôt pour les régions de la moitié nord, le sud et surtout la Méditerranée resterait dans une belle douceur avec un temps sec et ensoleillé, comme c'est fréquemment le cas, peu importe la synoptique, en général ils sont toujours dans un temps ensoleillé, sauf quand il y a une vaste goutte froide en Méditerranée qui véhicule un flux d'est avec beaucoup de précipitations. C'est la seule synoptique qui est réellement humide pour la Méditerranée. Donc voilà, c'est compliqué pour la Méditerranée d'avoir un temps plus hivernal. Leur temps hivernal, généralement, c'est un temps ensoleillé. Pas forcément doux, mais un temps ensoleillé. Là, en tout cas, ce sera doux et ensoleillé, vu que le flux est océanique et même les conditions, enfin, le flux océanique concernera que la moitié nord. La moitié sud restera sous conditions anticycloniques. Ensuite, donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, le flux océanique pourrait perdurer, mais c'est à partir du 30 que l'on commence à voir, enfin, même dès le 29, le mécanisme d'une potentielle mise en place de synoptique n'est pas fiable, car encore ce
ce midi beaucoup de scénarios, par exemple les GEFS, des ensemblistes ou les ensemblistes CEP d'hier soir, montraient très clairement une dorsale anticyclonique montée bien plus haut et donc faisant couler davantage les dépressions, mais en flux de nord-ouest, voire même carrément une descente polaire avec une dorsale qui était prévue bien plus intense et voilà, bien plus intense sur l'Atlantique, ne laissant aucune perturbation passer et donc donnant une belle descente polaire sur la France et même un flux humide qui se continentalise, donc qui devient encore plus froid par l'arrière. Donc là, ce n'est plus le cas voilà, de la prévision de ce soir, mais je ne vous demande pas de vous dire que que cette synoptique va se confirmer, car dès le 29, on ne sait plus. Voilà, enfin, non, dès le 30, voire le 31. Car le 29, le flux océanique va continuer. Même si une dorsale venait à monter, le flux sera encore océanique. C'est après, à partir du 30 voire 31 minimum, que l'on pourra avoir un changement de synoptique. Mais là, ce n'est pas fiable, c'est encore du 50-50. Je dirais même que sur les prévisions, un flux océanique est encore plus probable, donc même si personnellement je suis optimiste pour un retour d'un temps hivernal qui arriverait soit le 30, soit le 31, soit même le 1er ou 2 janvier, dans ma période que je vous avais citée depuis plusieurs semaines, eh bien ce n'est pas une raison pour l'être vous, car mes pensées personnelles, même si depuis 2 mois il faut quand même dire qu'elles se vérifient beaucoup, hein, c'est d'ailleurs moi qui avais vu très longtemps à l'avance la période hivernale entre fin novembre et début décembre, je pense que beaucoup, en tout cas ceux qui me suivent fréquemment s'en souviennent pertinemment, mais je peux aussi me tromper. Donc voilà, c'est pas parce que mes pensées personnelles vont dans ce sens qu'il faut, voilà, que je confirme quoi que ce soit. Ça, c'est voilà, il faut pas se faire une idée pareille. Je ne confirme rien, évidemment, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon post hier, et c'est ce que je vous répète. Et puis d'ailleurs, je répète, enfin, ma philosophie en termes de prévision météo va même va même vers le contraire de ce que vous pourriez penser, de ce que certains peuvent penser. Car oui, on ne confirme pas une synoptique, comme je vous l'ai dit en début du point, à une échéance supérieure à 5 jours, ou même peut-être une échéance supérieure à 4 jours, et des phénomènes météo ne confirment rien avant un jour d'échéance. Voilà, ça c'est des règles de base, donc évidemment, c'est un signal. Moi, je crois que c'est bien possible, j'ai de l'espoir, mais après, les prévisions montreront la réalité. Si dans quelques jours on voit que ça se confirme, alors oui, mes pensées, mes projections intérieures auront eu bon. Dans le contraire, elles auront eu tort. Voilà. Donc là, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais dès le 29, en fait, il y a une divergence entre la montée d'une dorsale anticyclonique, alors pas forcément bien haute, hein, pas forcément jusqu'à l'Islande, hein, donc ce ne serait pas forcément une NAO- très franche, mais une dorsale qui monterait jusqu'à la même latitude que la dépression. Donc, en tout cas, ce serait suffisamment élevé pour faire débouler les dépressions davantage au secteur nord-ouest, et même vu que la dorsale devrait décaler est au fur et à mesure, forcément ça même ferait chavirer le flux au nord, si ce n'est pas à l'est, enfin au nord-est, au secteur nord-nord-est à la fin, en fin d'échéance. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, dès le 29, en fait, tout va se jouer entre le 29 et le 30, ou dans le pire des cas, le 31/1er janvier, ou peut-être même après, car oui, ce n'est pas impossible. Certains scénarios prévoient l'arrivée d'un temps hivernal le 5 janvier, donc ce n'est pas impossible que ça arrive encore après, bien que pour moi, cela me semblerait quand même peu probable, mais après, tout est possible, hein, évidemment. Donc voilà, le froid, c'est pas sûr qu'il arrive dans ma période. S'il venait à arriver, ce n'est pas sûr qu'il arrive dans ma période. Il peut très bien arriver le 3, le 4, ou même le 5, 6, 7 janvier, ou peut-être même le 10 janvier. Évidemment, après le 20 janvier, c'est une autre histoire, donc ce n'est plus du tout les mêmes synoptiques dont on parle, mais jusqu'au 5-7 janvier, c'est possible que ce soit les mêmes synoptiques qui soient reculés dans les prévisions des modèles. Et donc une synoptique qui était potentiellement vue toute fin décembre / tout début janvier peut largement être décalée quelques jours après, non pas une semaine, d'accord, donc pas le 10 janvier par exemple, mais 4-5 jours après maximum, c'est possible. Donc le 5-7 janvier par exemple, ou une semaine grand maximum, le 7-8 janvier, c'est possible aussi. Donc, que va-t-il se passer? Bien, voilà, on en reparlera dans les prochains jours. Les prochains jours seront décisifs. Donc, oui, il faut savoir que dimanche 24 décembre, nous aurons tout de même une certaine idée de ce qui pourrait se passer entre le 29 et le 30, voire même le 31 décembre, car
à 5 jours, on peut confirmer, mais à 6-7 jours d'échéance, parfois, j'ai même envie de dire la plupart du temps, on peut tout de même déceler une synoptique. Voilà, si la dorsale, c'est prévu qu'elle monte, si au final elle va monter, eh bien sachez que dans 2 jours, ou à la rigueur au plus tard lundi à une échéance de 5-6 jours, bah, elle sera bien présente sur les modèles. Voilà, ou elle sera présente sur certains scénarios, la moitié au moins, ou en tout cas une minorité, mais voilà, une grosse minorité. Mais après, sinon, si le scénario disparaît complètement pour la toute fin décembre, eh bien c'est que ça n'aura pas lieu. Ou alors après, ça peut toujours être décalé au 1er janvier ou au 2 janvier. C'est bien possible aussi, nous sommes le 22. Voilà, sur beaucoup de scénarios depuis hier soir, ça arrive entre le 31 et le 1er janvier. Ce midi, cela arrivait même pour le 30 décembre. Donc voilà, j'ai envie de dire que pour moi, cela pourrait tout de même arriver. Ça a beaucoup de chances d'arriver entre le 31 et le 1, car c'est tout de même à 9/10 jours d'échéance. Donc là, pour le coup, pour confirmer à cette échéance-là, il faut tout de même savoir que cela sera fiable lundi 25, voire même mardi 26 pour le 31 et le 1. Car on sera à une échéance de 5-6 jours, ou peut-être même mercredi 27 pour le 1er janvier, si ça venait à se confirmer pour le 1er janvier, donc il faudra encore attendre plusieurs jours, au moins 3-4 jours, mais pour le 28-29, a priori ça me semble mort pour qu'une dorsale monte, mais après, écoutez, c'est toujours possible, le 29 c'est dans une semaine, tout peut encore beaucoup changer. Mais voilà, en tout cas, scénario de zonal pour fin décembre et surtout pour début janvier, la première décade. Scénario de zonal, un risque de tempête, car oui, les tempêtes sont aussi possibles dans ces conditions. Attention, voilà, les isobars pourraient se resserrer du fait que la dorsale, l'anticyclone subtropical pourrait aussi remonter. Donc il pourra avoir des conflits entre dépression et anticyclone, c'est connu en hiver. Donc pourquoi pas, un flux océanique dynamique. Mais après, il faut aussi savoir que une descente polaire et un temps hivernal dès la toute fin décembre et même plutôt vers début janvier, car dans tous les cas, même si ça venait à commencer le 30 décembre, dans tous les cas, le pic et la continuité de ce froid sera en janvier. Donc ça durerait, par exemple, admettons, je prends un exemple du 30 décembre au 5 janvier, donc dans tous les cas, ce serait, dans l'ensemble, en moyenne, ce serait début janvier. Donc voilà, zonal, avec un risque de tempête du coup à la clé, peut-être pour toute fin décembre ou début janvier, un risque de tempête qui restera affiné si cette tendance venait à se confirmer. Voilà, ou alors un risque de refroidissement hivernal et donc un risque de neige en pleine forcément à la clé dont on reparlera ça quelques jours à l'avance seulement avant l'arrivée de la synoptique, car les risques de neige sont très très compliqués à appréhender et il faut déjà que la synoptique soit confirmée et que ce soit suffisamment froid et humide pour espérer un vrai potentiel à neige. En ce qui concerne les prévisions de GEFS, enfin du run GFS, pardon, bon, on va quand même voir qu'est-ce qu'il nous propose pour cette fin d'année et ce 1er janvier 2024. Voilà, regardez les scénarios qui en ressortent de GFS, pardon. Voilà, un potentiel quand même, hein, regardez, hein. On n'est pas très loin d'une tempête, hein, des isobars juste un peu plus resserrés et c'est une tempête. Voilà, là encore, voilà, un bon flux océanique dynamique, quand même. On peut pas le nier, voilà, c'est un bon flux océanique qui serait potentiellement dynamique. Donc voilà, après, sachez que tout peut arriver, mes chers amis, tout peut arriver. Pourquoi? Car on peut très bien voir un flux océanique qui gagne entre fin décembre et tout début janvier, donc entre par exemple le 28, donc son arrivée qui est déjà anticipée depuis plusieurs jours, le 28 et le 28 décembre et le 3 janvier, qui durerait donc environ 6 jours, et ensuite l'arrivée d'une synoptique hivernale entre le 4 et le 5 janvier. C'est aussi possible. Ça, par exemple, donc on aurait 2 périodes. Certes, un zonal qui se sera confirmé pour cette période, donc qui aura été contraire à mes prévisions par rapport à cette période, mais ma prévision peut toujours arriver en retard. C'est aussi possible. Dans ce cas-là, ce serait une très bonne nouvelle car on aurait un zonal avec un risque de tempête, donc qui satisferait beaucoup de passionnés météo, dont moi qui suis un grand fan aussi de tempête, puis ensuite l'arrivée d'une synoptique potentiellement plus hivernale, c'est aussi possible. Mais en tout cas, je garde cette date en tête pour l'instant du 29 décembre / 2 janvier, cette période où l'on pourrait voir l'arrivée d'une synoptique hivernale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les modèles ont beaucoup changé.
Voilà, les ensembles GEFS par exemple le prouvent. Ce midi, ils étaient quasiment parfaits et voyaient un risque hivernal assez notable par rapport au changement, par rapport au run 0Z, avec un net renforcement du signal froid et hivernal entre le 31 décembre et le 7 janvier. Là, ce soir, c'est complètement rabougri, c'est un flux océanique qui gagne sur la majorité des runs. Donc oui, ça change du tout au tout, ça fait que de changer, c'est normal, l'échéance se rapproche, le signal n'est plus très lointain, car nous sommes maintenant à environ 8 jours du 30 décembre, car oui, la dorsale qui monte, ça se jouera vers le 30 décembre, ou alors après, ça peut toujours être décalé dans les prochains jours vers le 31, voire le 1er janvier. Mais là, pour l'instant, ça se joue au 30 décembre en moyenne sur les scénarios pour la montée de la dorsale et donc la mise en place d'un flux de nord-ouest qui arriverait donc un jour après, donc le 31. C'est la date qui est retenue quand même. Donc si le scénario-là venait à gagner, pour l'instant, ce qu'on retient comme date d'arrivée, ce serait le 31 décembre. Mais nous en reparlerons plus tard dans des prochains points. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon vendredi soir, un bon week-end. Et si je ne refais pas de point météo d'ici à dimanche ou même plutôt d'ici à lundi, je vous souhaite donc d'excellentes fêtes. Alors, pas de fin d'année, ça je vous le souhaiterais plutôt le 31 au soir et même au Nouvel An, en vous souhaitant une merveilleuse année 2024. Mais en tout cas, je vous souhaite, dans tous les cas, au cas où je ne refais pas de point, un joyeux réveillon et un joyeux Noël plein de joie et plein de bonheur, avec, j'espère, le jour de Noël en cadeau, de belles prévisions sur nos modèles météo. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous, à plus tard pour un nouveau point, une nouvelle prévision ou une analyse ou une tendance plutôt météo pour fin décembre et voire même plutôt début janvier. Bonne soirée, merci pour votre fidélité. À plus tard.